Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter notre étude collaborée avec le service de bactériologie. Il s'agit d'une analyse rétrospective sur les mycobactéries non tuberculeuses à partir de prélèvements cliniques réalisés dans la région de Genève au cours de nos 5 dernières années. Comme vous le savez, les mycobactéries non tuberculeuses, également appelées mycobactéries environnementales, sont retrouvées dans le sol, les végétaux, la terre et les aérosols, et leur prévalence n'a cessé d'augmenter au cours de ces 30 dernières années dans les pays industrialisés. Ici, le papier de Huffsloot offre un aperçu de la distribution géographique des mycobactéries non tuberculeuses en 2008 à partir des données du réseau international NTM-Net. Et on voit que le complexe Mycobacterium avium prédomine avec 37% en Europe, tout comme dans le reste du monde, suivi par le Mycobacterium gordonae, les mycobactéries à croissance rapide et les mycobactéries Xenopie. L'analyse met surtout en évidence que la distribution géographique de ces mycobactéries diffère selon les continents, mais également selon les pays au sein même de ces continents. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'études sur l'écologie des mycobactéries non tuberculeuses en Suisse. C'est pourquoi, face à cette augmentation de la prévalence, il nous a semblé important de réaliser une analyse de l'écologie locale sur le canton de Genève. Voici le flowchart des prélèvements respiratoires. Entre 2015 et 2020, près de 38 000 prélèvements ont été envoyés au laboratoire pour une recherche de mycobactéries, parmi lesquels 1455 sont revenus positifs en culture. Après l'exclusion d'échantillons envoyés par les laboratoires extérieurs dans le cas d'évaluation du contrôle qualité, des échantillons revenus positifs pour le complexe Mycobacterium tuberculosis et exclusion des échantillons avec culture positive identifiant la même espèce chez le même patient, nous arrivons à un total de 236 souches identifiées lors de 231 épisodes de soins qu'on nommera par la suite des patients pour simplifier. En effet, une minorité de patients, environ 9 patients, ont été hospitalisés au cours de cette période, mais avec l'identification d'une nouvelle souche de mycobactéries. Ici, le tableau résume les caractéristiques de la population. On retrouve une prédominance féminine, avec un âge médian autour de la soixantaine d'années et un BMI plutôt bas dans les limites inférieures de la norme. Parmi les 231 sujets, 43 ont été traités, soit environ un cinquième, avec 67% de femmes, un âge médian de 58 ans et puis un BMI bas à 21,8. Une immunosuppression était retrouvée chez 16% des sujets et 23% chez les sujets traités. La co-infection au VIH était l'immunodépression la plus fréquemment retrouvée, suivie d'un traitement au long cours par chimiothérapie, glucocorticoïdes. Près de 20% des patients étaient connus pour au moins une comorbidité respiratoire, représentée surtout par la maladie de BPCO, des cancers pulmonaires, et 15% étaient porteurs de d'autres comorbidités pertinentes, telles que les cancers extrapulmonaires, des pathologies cardiaques, rénales, hépatiques. Dans le groupe traité, finalement, il n'y a eu que 12% connus pour des comorbidités respiratoires et 5% d'autres comorbidités pertinentes. Nous avons identifié au total 24 souches de mycobactéries non tuberculeuses et 80% d'entre eux étaient représentés surtout par des mycobactéries à croissance lente, avec à peu près de la moitié représentée par le complexe Mycobacterium avium intracellulaire et suivi par le gordonae et le Xenopie. Chez le groupe traité, c'était toujours le complexe Mycobacterium avium intracellulaire, bien connu pour être responsable d'atteintes pulmonaires, notamment chez les patients avec des comorbidités respiratoires, telles que la BPCO, les bronchiectasies, la mucoviscidose, suivi en deuxième position par le Xenopie, qui lui également est impliqué dans les atteintes respiratoires, avec souvent, parfois, un pronostic plus sévère qu'avec le complexe avium intracellulaire. Le gordonae, qui est un contaminant très fréquent, est bien connu pour être peu, voire non pathogène ici. Parmi les mycobactéries à croissance rapide, nous retrouvons surtout l'abscessus, puis le chelonae, suivi par le groupe fortuitum. Ici, nous avons analysé les sites de prélèvement où les échantillons ont été revenus positifs
Et on voit que 92% des échantillons étaient d'origine respiratoire, avec beaucoup étaient associés à des atteintes radiologiques compatibles, telles que des infiltrats pulmonaires, des bronchectasies, des images nodulaires et des lésions cavitaires. Chez le groupe traité, 61% d'entre eux avaient ces atteintes pulmonaires et 39% des atteintes extrapulmonaires. Ces dernières étaient surtout des infections cutanées, sous-cutanées et des mastites qui étaient iatrogéniques, secondaires à des interventions chirurgicales et notamment la chirurgie plastique réalisée à l'étranger dans notre série. Pour retenir la distribution des mycobactéries non tuberculeuses est très variable d'une région à l'autre et on espère que les chiffres fournis ici donnent une estimation de la prévalence dans le canton de Genève. Le complexe Mycobacterium avium intracellulaire est le plus prévalent, comme dans le reste du monde, avec 2/3 des cas à Genève. Un cas sur 5 est causé par une mycobactérie à croissance rapide. Parmi les cas avec culture positive, seul un cas sur 5 est traité. Les présentations cliniques sont très diverses et étonnamment parfois très sévères, touchant différents organes comme on l'a vu à travers les cas cliniques. Dans notre série, chez le groupe traité, finalement, il n'y a que 23% des sujets qui sont immunosupprimés et 12% sont porteurs d'une comorbidité respiratoire, ce qui signifie que les cas de mycobactériose peuvent fréquemment toucher nos patients immunocompétents et sans comorbidité respiratoire. Avant de terminer, un remerciement à l'ensemble des co-auteurs ayant collaboré pour cette étude qui sera soumise prochainement et un merci pour votre attention.